Voyons maintenant comment déterminer les composantes d'un vecteur si on connaît sa norme et son orientation. En exemple, le vecteur W avec une orientation de 289 degrés. On se rappelle que l'orientation est donnée par une droite qui part de l'origine dans le sens antihoraire. Si j'ai 289 degrés comme ceci, on peut déduire la mesure de l'angle qui est là. Cet angle-là va être utile. Parce qu'il faut savoir à la base qu'il existe une formule, il existe une règle, il existe une recette, mais à sortie 95, on aime davantage comprendre ce que l'on cherche. Les composantes, j'ai tout d'abord la composante en X de mon vecteur qui va être comme ceci. On pourrait l'appeler WX et on va prendre WY pour la composante en Y. Avant même de commencer, on sait ou on peut anticiper que la composante en Y sera négative parce que la composante en Y descend vers le bas. Commençons tout d'abord par réfléchir à comment je pourrais faire pour trouver la longueur de la composante en X et la grandeur de la composante en Y. En amenant la composante en Y au bout ici, j'aurai un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle-ci va me permettre, avec les rapports trigonométriques, de déterminer la mesure de la composante en X et la mesure de la composante en Y. Débutons avec la composante en X. Cherchons la longueur du segment bleu. WX, qui est la composante horizontale. Cette composante horizontale-là, sa valeur qui sera nécessairement positive parce qu'on pointe vers la droite, on pourrait la trouver avec le cosinus de l'angle qui est ici. Mais cet angle-là, comment je préfère pour le trouver? J'ai un angle de 389. Combien je dois ajouter pour obtenir 360 degrés? 360 moins 289. Je sais que la mesure de mon angle utile sera de 71 degrés. Partons du fait qu'avec l'angle de 71 degrés, je cherche la mesure du côté adjacent et je connais la longueur de l'hypoténuse qui correspond à la norme de mon vecteur. Ça veut donc dire que le cosinus de 71 est égal à la composante horizontale divisée par la norme de mon vecteur qui est de 45. Je déterminerai donc que la composante horizontale sera égale à 45 fois le cosinus de 71 pour approximativement 14,65. En Y maintenant, la composante en Y, elle, il faut y réfléchir, elle sera négative. Donc notre calcul va nous permettre de trouver une distance, la mesure du côté opposé dans mon triangle rectangle, mais je devrais me rappeler qu'en pointant vers le bas, ma composante verticale sera négative. Je cherche une valeur négative. Allons-y maintenant avec le côté opposé sur l'hypoténuse. Le sinus de 71 sera égal à la composante verticale sur l'hypoténuse qui correspond à la norme de mon vecteur. J'aurai donc la composante verticale qui sera égale à sinus de 71 fois 45. On trouve approximativement 42,55. Il existe, je vous le rappelle, une formule, une recette, une règle que vous pouvez utiliser, mais à sortie 95, on aime mieux réfléchir, tracer un triangle et déterminer le rapport trigonométrique utile. On constate que mon vecteur W peut être nommé ou identifié par ses composantes en X 14,65 puis en Y négative moins 42,55. Tiens, plaçons-le tout de suite comme ça. Je suis donc capable de trouver à partir de la norme et de l'orientation les composantes de mon vecteur. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine chronique sortie 95.